Salut à tous, bienvenue sur Mécanique Auto. Aujourd'hui, la vidange de mon berlingot. Comme je vous le disais, aujourd'hui ça va être la vidange de mon berlingot. C'est un 1,6 litre HDI. Allez, on ouvre le capot tout de suite pour voir qu'est-ce qui se passe. Hop, alors, voilà, comme je vous le disais, ici dans ce berlingot, c'est un moteur diesel. C'est le 1,6 litre HDI de chez PSA, donc Citroën, Peugeot et DS maintenant. Ce 1,6 litre là est en 75 chevaux. Il existe aussi en 90, 110, 100 et 110 même je crois. Voilà, il y a eu quelques déclinaisons. C'est exactement le même, il est fait pareil. Ce qui va changer, c'est le turbo et un petit peu la cartographie, la gestion électronique du moteur. Donc au terme de la vidange, ce moteur-là, vous le retrouvez dans beaucoup de voitures. Donc vous pourrez vous inspirer de cette façon de faire pour faire la vidange de votre voiture, si vous avez le même moteur. Déjà, avant de commencer, moi j'ai mis la voiture sur chandelle. Donc à l'avant, à l'arrière, des quatre côtés, pour qu'elle soit un petit peu plus haute pour qu'on puisse voir. Vous, à la maison, vous n'êtes pas forcément obligé de le faire. On peut passer les mains en dessous, sauf si vous avez une protection sous moteur. Cette protection sous moteur, en fait, vous aurez peut-être un petit peu de mal à l'enlever si vous ne levez pas la voiture. Pourquoi j'ai levé aussi les quatre côtés? Tout simplement pour éviter que la voiture soit penchée en arrière et que du coup, au niveau du carter d'huile, il y a une partie que j'arrive pas à vidanger. Là, par exemple, j'ai le trou de vidange qui va être, enfin la vis de vidange qui va être au milieu. Donc là, si le bocal est droit, tout va se vidanger. Le problème, c'est que si le bocal est un petit peu incliné, comme la voiture, il y a une petite partie ici qui ne sera pas vidangée. Donc c'est pour ça. Essayez de la mettre sur un sol plein, incliné le moins possible. Voilà, pour tout ce qui est préparatif, on est bon. Là, donc la voiture est levée. Il va falloir, avant de vidanger le moteur, l'idéal, c'est de le faire tourner un petit peu, 5-10 minutes, histoire que le moteur chauffe pour que l'huile devienne plus fluide. Une fois que l'huile est plus fluide, la vidange sera quand même meilleure. Voilà, on a un petit peu de circulation d'huile. Ça décolle aussi des fois la calamine qui peut être restée coincée sur des parois ou ce genre de choses. Ça repart dans l'huile et on va vidanger tout ça. Donc voilà, le faire chauffer un petit peu, c'est bien. Deuxièmement, si vous n'êtes pas tout seul à la maison à le faire et qu'il y a des fois, je sais pas, votre femme, un ami qui passe ou les enfants ou quoi, retirez les clés du contact parce que si jamais vous avez fait la vidange, que vous partez aux toilettes, vous lavez les mains, passez un coup de fil, regardez sur internet ou ainsi de suite, et qu'il y a quelqu'un qui décide de démarrer la voiture et qu'à ce moment-là, il n'y a pas d'huile dans la voiture, là, ça va être grave. D'ailleurs, on vidange la voiture, mais est-ce que vous savez pourquoi? On a de l'huile dans le moteur, tout simplement pour, en fait, si vous voulez, lubrifier toutes les pièces métalliques qui sont en mouvement dans le moteur pour éviter que, si vous voulez, deux pièces métalliques qui vont faire friction ensemble, ça va s'échauffer au bout d'un moment et elles vont s'user. Donc, on met de l'huile là-dedans pour qu'il y ait un film, si vous voulez, de lubrification, un film protecteur pour éviter qu'il y ait contact entre métal et métal. Donc voilà. Mais malheureusement, cette huile, au bout d'un moment, que ça soit en termes de durée dans le temps ou en termes de roulage, donc en termes kilométriques, cette huile va s'user, se polluer. Elle va se polluer tout d'abord aussi avec l'humidité qui va aussi rentrer un petit peu dans le moteur et donc qui va avoir tendance à oxyder l'huile et avoir un pouvoir moins lubrifiant. Et en plus, on sait très bien que l'eau et l'huile, ça fait pas bon ménage ensemble. Donc il y a cette première partie, mais il y a aussi la deuxième partie. Là, on est sur un moteur diesel. Le moteur diesel a tendance à faire une combustion qui produit pas mal de suie, donc qui est assez polluante. Et cette pollution, on va aussi la retrouver dans l'huile à force des combustions dans le moteur, petite particule par petite particule qui vont partir dans l'huile et qui vont venir encrasser cette huile. Et cette huile, une fois qu'elle va être encrassée, malheureusement, elle va plus bien lubrifier, notamment les pièces du moteur, mais aussi ce qu'on entend très souvent, le turbo, ici, très répandu sur les moteurs diesel pour pouvoir avoir de la puissance. Et ce turbo-là tourne très très vite. Il y a des petites pièces qui sont très précises dedans. S'il n'y a pas une bonne lubrification, malheureusement, lui, il va s'endommager. Et ça, en garage, vous en avez pour à peu près 1 200 € de réparation. En fonction des modèles, il peut avoir moins cher, plus cher même. Donc voilà, lui, il faut en prendre soin, il faut prendre soin de son moteur. Donc il faut changer votre huile régulièrement. Sur ce moteur-là, c'est 2 ans maximum et 20 000 km, pas plus. Si vous le faites tous les ans, c'est beaucoup mieux. Et n'attendez pas vraiment les 20 000 km pile ou même si vous dépassez 20 000, c'est quand même pas l'idéal. En dessous de 20 000, c'est mieux. C'est pas pour ce que ça coûte. J'ai acheté un bidon de 5 litres à même pas 30 €. Un filtre, ça coûte 5-6 € sur internet.
Donc vraiment, voilà, c'est pas très cher et vous allez voir, ça prend pas longtemps à remplacer. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'outils et surtout qu'une fois que vous avez les outils, vous pouvez le refaire tous les ans vous-même. Pas besoin d'aller au garage du coup. Allez, c'est parti, on va attaquer. On va déjà commencer par ouvrir. Alors ça fait partie un petit peu de mes tocs. On va commencer par ouvrir le bouchon de remplissage d'huile qui est ici. Hop, et tirer la jauge à huile. Me demandez pas pourquoi, ça fait partie de mes tocs, mais pour moi, je trouve ça pratique. Maintenant, l'étape suivante va être de desserrer le filtre à huile. Alors, avant de desserrer le filtre à huile, si vous avez déjà votre bac pour la vidange, placez-le. Alors, le filtre à huile se trouve ici. Placez-le un petit peu en dessous parce que lorsqu'on va desserrer le filtre à huile qui se trouve en dessous, il va falloir enlever quelques petites choses avant. Mais lorsqu'on va le desserrer, ce filtre à huile, il va en fait avoir un petit écoulement d'huile. Si vous n'avez pas une grande bassine pour le faire, vous pouvez très bien mettre un paquet de chiffon en dessous le filtre. Allez, c'est parti. On va s'attaquer au démontage du filtre à huile. Alors, je peux vous conseiller, si vous avez des gants, alors ceux-là sont un petit peu plastifiés, donc ils ne craignent pas trop l'huile. Sinon, vous avez des petits gants type infirmier, là, un petit peu en latex. Ça peut être très bien parce que les huiles, ça tache pas mal la peau et c'est assez difficile de s'en dépatouiller. Donc, protégez-vous les mains et puis même, c'est un petit peu, il y a des hydrocarbures et tout ça dedans, c'est pas l'idéal niveau santé. Donc voilà, protégez-vous le plus possible et allez, on va attaquer. Alors, donc je vous disais, le filtre à huile se trouve un petit peu en dessous. Il va falloir se retirer ce conduit-là. C'est un conduit pour l'entrée d'air. Donc là-bas, j'ai un petit clip. Alors, je vais vous prendre une lumière. Tac, voilà. Donc là-bas, j'avais un petit tuyau à déclipser. Et là, ici, à ce niveau-là, là, j'ai un petit système. On va tourner. Hop, voilà, on déclipse ici. Après, pareil ici, là, il y a une petite encoche. On vient la déclipser. Voilà, ça, je mets de côté. Et là, j'atteins bien le filtre. Alors, il y a des modèles où des fois, vous allez être obligé d'enlever ça. C'est pas sur tous les modèles. Voilà, mais voilà, là, j'ai pas besoin. Donc, j'avais déclipsé ici, mais finalement, j'ai suffisamment d'accès. Donc, je remets le petit tuyau que j'ai déclipsé. Je suis pas à ma main, j'ai un peu de mal. Voilà. Donc voilà, le filtre à huile se trouve là-dedans, derrière cette cloche en plastique. Il faut un embout de 27, ici ça fait 27 mm. Donc là on va prendre une douille et un cliquet, c'est plus pratique. Hop, c'est parti. Voilà, donc comme je vous disais, pour dévisser le filtre à huile, il faut un embout de 27. L'idéal c'est un cliquet, une rallonge et la douille de 27. Si vous n'êtes pas sur un berlingot pour ce moteur-là, parfois il peut arriver de devoir mettre un cardan. Donc c'est pour que la douille au bout soit un petit peu mobile, parce que vous n'aurez peut-être pas forcément le bon accès comme ici. Là, il y a pas mal de place. Donc, hop, je place ma douille. Voilà, donc sur ma cloche, ici, hop, là, cliquet, on se met en mode desserrage. Et je vais prendre mes deux mains du coup. Paf. Hop là. Et là, je desserre. Donc là, hein, il faut s'attendre à qu'il y ait un petit écoulement d'huile dans un premier temps. Et je desserre complètement jusqu'à défaire carrément et sortir mon filtre. Hein. Hop, voilà. Là, je suis arrivé quasiment au bout. Voilà, donc là, hop. Oui, là, le filtre va sortir. Je vois déjà en bas, je ne sais pas si on aperçoit un peu, il y a quelques petites gouttes d'huile qui sont en train de tomber. Donc j'ai bien fait de mettre ma bassine. Donc là, je sors le filtre. Alors parfois, ce petit tuyau ici là peut vous gêner, celui-là aussi. Vous pouvez un petit peu les pousser et les sortir. Donc là, je vais essayer de prendre mes deux mains quand même pour... hop. Voilà. Voilà, j'ai sorti l'ensemble cloche et filtre à huile. Alors, première chose, donc ce filtre va être à remplacer et il va y avoir un joint ici à remplacer. On va retirer d'abord le filtre et après repérer bien l'emplacement du joint. Parce que parfois on enlève tout et après quand on veut remettre, on ne sait pas exactement à quel endroit ça se trouve. Donc hop, voilà. Donc là maintenant, je pense que l'écoulement est terminé, effectivement.
Hop, voilà. Donc là, je vais devoir retirer ça. Pour ça, rien de plus simple. Je vais aller prendre un tournevis. Donc je prends un tournevis plat, des plus simples, hein, taille moyenne. Et alors pour cela, pour retirer le filtre, je prends mes mains et je tire dessus. Ou alors, il y a une bonne solution, des fois c'est assez clipsé, c'est plein d'huile, ça peut être chaud comme on a laissé tourner le moteur. C'est de, hop, voilà, passer à travers le filtre, comme ceci. On voit un petit peu à l'intérieur mon tournevis qui dépasse. Et là, je fais levier. Toc, hop, voilà. Et là, il s'est déclipsé tout simplement. Faites attention, il y a toujours de l'huile dedans. Donc ça va être bon pour la poubelle. D'ailleurs, en termes de tout ce qui va être recyclage poubelle, les déchetteries prennent ces produits-là. Ne mettez pas ça à la poubelle, que ce soit l'huile, le filtre, surtout pas à la poubelle, s'il vous plaît, sauvons la planète. Pour ce qui concerne maintenant le joint, on va passer à l'étape suivante. Est-ce que j'ai un petit chiffon? Oui, j'ai un petit chiffon. Donc hop, je localise bien l'emplacement de mon joint, là. Donc là, je prends mon tournevis et je soulève tout doucement mon joint. Hop, donc je repère bien la gorge dans laquelle il est et là, hop, je le retire tout simplement. Donc hop, le joint avec le tournevis, je le soulève et après, je le retire. Voilà, ma cloche est prête à accepter le nouveau joint et le nouveau filtre. On va voir ça après au remontage. Maintenant, on s'attaque à la vidange. Alors, pour faire la vidange, il va falloir que j'accède en dessous, donc sous le moteur, au niveau du carter d'huile, donc ce qui récupère toute l'huile. Là-dessus, c'est un bouchon avec un embout de 21. Donc, je vais toujours utiliser mon cliquet et une douille de 21. Voilà, alors comme je disais, donc là on a le carter d'huile et ici on a le bouchon, le fameux bouchon de vidange, donc avec du 21. Donc je prends ma clé et je desserre. C'est bien serré. Hop, voilà. Si vous avez du mal à desserrer et que ça a tendance à riper, appuyez avec votre deuxième main sur le cliquet, ça évite que ça ripe. Donc là maintenant, hop, je desserre mon bouchon. Alors j'évite de le faire tomber dans le bac, ça risque sûrement d'arriver. Parce que le problème de le faire tomber dans le bac, c'est qu'après avec toute l'huile, on n'arrive pas à le récupérer. Hop, voilà. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que ça se vidange. Voilà, pendant que c'est en train de se vidanger, je vais pouvoir remonter le filtre à huile dans sa cloche et le remettre dans son emplacement. Donc dans ma boîte de filtre à huile, qu'est-ce que je retrouve? Le filtre et le joint. Je commence d'abord par remettre le joint dans son logement. Voilà, alors comme je disais, il faut remettre le joint dans son logement, donc dans sa petite gorge qui se retrouve ici, là. Donc je le passe, je le mets d'abord comme ceci, ici, et après je continue, je l'étire jusqu'au bout. Hop. Voilà, une fois que je l'ai mis dans la gorge, je prends mon temps et je fais le tour du joint comme ça, avec mon doigt dessus, pour être sûr qu'il n'a pas vrillé un petit peu à un endroit. Et aussi, j'en profite comme ça pour mettre un petit peu d'huile dessus, ce qui permettra de le lubrifier et lors du serrage, ça évitera qu'il se pince. Parce qu'un joint comme ça peut arriver qu'il se pince. Si c'est trop sec, il va s'accrocher sur la partie métallique, il va un petit peu se pincer. Et après, le problème, c'est que vous aurez des fuites d'huile à ce niveau-là. Donc vraiment, prenez votre temps sur le joint. Maintenant, on s'attaque au remontage du filtre. Là, tout simple, on a vu au démontage que le petit téton ici était en partie extérieure, donc pas de ce côté-là. Donc là, je mets mon filtre au milieu et hop, je viens de l'appuyer. Donc, j'hésite pas à appuyer. Et une fois qu'il est à sa place, je vérifie qu'il est libre en rotation. Il faut vérifier qu'il soit libre en rotation. C'est parce que ce petit téton, comme vous vous le doutez, va s'emboîter dans une partie qui se trouve dans le moteur. Et il va falloir que justement, lorsqu'on vient de serrer, ça tourne, mais qu'il vienne, tac, il vienne s'engager dans l'endroit possible
et qu'après on puisse tourner autour. Là ça tourne, il n'y a pas de problème, c'est bon, on peut continuer. Je m'attaque maintenant au remontage du filtre. Donc l'emplacement n'a pas changé. Je ne me soucie pas de l'endroit où est le téton. Je le mets vraiment comme ça au pif. La petite chose qu'il faut faire attention, même faire très attention, là ici j'ai pas mal de place avec mes tuyaux, mais malgré la place j'ai senti que ça a touché un petit peu. Bon, c'était pas très grave, mais vous, si vous avez beaucoup moins de place en fonction des versions, n'hésitez pas à écarter les tuyaux le maximum possible, parce que lorsqu'on passe en fait le bloc filtre, enfin cette cloche de filtre à huile, le filtre à huile, on vient des fois taper dans les tuyaux et on vient justement un petit peu enlever le joint de sa place, de son logement. Du coup, si vous enlevez le joint de son logement, après, ça va vous faire des fuites d'huile. Vous êtes embêté à bien le mettre quand on était sur la cloche, le joint. Donc surtout, bien prendre son temps pour passer le filtre, enfin, l'ensemble filtre et cloche, jusqu'à son emplacement et le serrer. Je commence le serrage à la main de mon filtre, donc jusqu'à temps que je commence à avoir un petit peu de mal. Alors, une petite astuce, on regarde à cet endroit, ici, et on regarde que le joint ne ressort pas par moment, que tout s'enfonce correctement. Là, je suis arrivé au bout du serrage à la main, je vais devoir remettre ma clé ici, donc je remets. Je remets la clé et je vérifie donc toujours. Alors en mode serrage, c'est mieux. Vérifie que le joint ne ressort pas de son logement. Voilà, là on voit que rien n'est sorti. Hop. En termes de force de serrage, déjà vous avez dû vous rendre compte lorsque vous avez desserré le filtre à quelle force à peu près il était serré. La cloche est en plastique. Je ne mets pas toute ma force dans le cliquet, mais je serre quand même suffisamment une fois que c'est arrivé en butée. Hop, voilà, je mets un petit coup, je verrouille et ça suffit. Pas besoin de s'acharner jusqu'à plus pouvoir et devenir tout rouge. Une fois que mon filtre est remonté, ça je peux le mettre de côté, je vais pouvoir remonter ma petite gaine d'air à son emplacement. Donc on a vu tout à l'heure qu'il y avait des encoches ici. Donc, hop, je verrouille là et ici pareil, ici il va y avoir cette encoche là qu'il faut rentrer là et après venir verrouiller ici. Ça c'est remboîté ici et ici on est verrouillé. Voilà, maintenant j'ai resserré ici mon filtre à huile, j'ai remis mon conduit d'air. Je vais m'attaquer en dessous à remettre le bouchon de vidange. Comme je vous le disais, hop, nettoyer un petit peu sur ce bouchon de vidange ici, donc c'est ni plus ni moins qu'ici un genre d'hexagonale, donc de taille 21 avec un petit filetage, donc une vis, ni plus ni moins. Et on a une petite rondelle pleine d'huile qui est en genre de cuivre un petit peu, une composite. Sur ce modèle là, on peut juste la retourner, c'est pas gênant, ça marche bien. Il y a des modèles où c'est des joints qui s'écrasent, donc à partir du moment où ils sont serrés une fois, ils sont foutus. Donc ils sont à remplacer impérativement. Comme certains modèles où il y a une petite lèvre en caoutchouc, donc pareil, une fois que ça a été écrasé, ça c'est mort. Là c'est vraiment exceptionnel, vous pourrez faire quand même quelques fois la vidange, mais au bout d'un moment, pensez à le remplacer, ça sera quand même plus sécuritaire pour éviter d'avoir des fuites. Là, moi, je l'ai remplacé il n'y a pas longtemps, donc là je l'ai juste retourné et je vais pouvoir resserrer mon bouchon de vidange. Là ça fait quelques minutes, ça s'est écoulé en bas, donc hop, c'est parti, on attaque par en dessous. Donc là, on peut s'apercevoir qu'effectivement ça coule plus que par du goutte à goutte, donc on est plutôt pas mal. Après vous pouvez attendre le temps que vous voulez, jusqu'à même une journée, une nuit entière, c'est pas très grave. Bon, je vais pas vous faire attendre plus longtemps, moi je remonte. Hop. Hop. Avant de resserrer, moi je mets toujours un petit coup de chiffon déjà et je retire après mon bac. Pourquoi je retire le bac? Parce que si je rip et que je laisse tomber la clé, ma clé sera pleine d'huile. Hop, voilà. Maintenant je récupère ma douille de 21. Je mets le cliquet en mode serrage et je serre. Là pareil, en termes de force, vous avez vu comment c'était serré un petit peu au démontage. On serre pareil, une fois que c'est bloqué, hop, un petit coup, pas trop fort non plus.
c'est pas non plus des gros filetages, donc ça pourrait foirer. Et après, hop, je nettoie avec mon chiffon pour que ça devienne. Voilà, faut pas qu'il y ait des traces d'huile. Alors pourquoi c'est important de nettoyer? Je revérifie toujours, hein. N'hésitez pas à vérifier et revérifier, hein. Voilà, j'ai remonté en dessous mon bouchon de vidange, je l'ai bien serré, j'ai revérifié pour être sûr qu'il n'y ait que j'ai pas mal serré. Donc j'ai revérifié, n'hésitez pas à toujours revérifier vos serrages, c'est important. J'ai bien nettoyé aussi parce que si je laisse des traces d'huile là, déjà si vous allez au contrôle technique dans peu de temps, il pourrait vous embêter. Deuxièmement, si par la suite vous avez des traces d'huile sur votre place de parking ou si votre voiture se met à perdre de l'huile, vous saurez que vous avez bien nettoyé le dessous du carter. Donc s'il y a de nouveau de l'huile, ça veut dire qu'il y a un problème au niveau du joint, au niveau du serrage, au niveau du bouchon de vidange en lui-même. Donc voilà, soyez un petit peu méticuleux, faites la zone propre, ça évite après, et ça permet surtout plus tard de peut-être diagnostiquer plus rapidement le problème. Voilà, maintenant, mon filtre à huile est remonté, il est serré, mon conduit est remonté, c'est serré, le bouchon de vidange en bas est remonté et serré, les zones sont propres, donc ça, pas de souci. Je m'attaque au remplissage de l'huile. Alors sur ce moteur là, d'expérience je le connais quand même pas mal, on va mettre 4 litres d'huile. 4 litres d'huile, ça va être le bon niveau pour arriver au maximum. Commencez toujours quand même par 3 litres et demi. Pourquoi 3 litres et demi? On ne sait jamais si la vidange a été mauvaise, ou vous n'avez pas fait gaffe, mais finalement la voiture était inclinée, donc il restait de l'huile dans le carter. Mettez 3 litres 5. On va vérifier le niveau. On démarre la voiture. Pourquoi démarrer la voiture? Puisque là, tout l'emplacement où il y avait le filtre à huile et le filtre en lui-même, tout ça normalement c'est plein d'huile quand le moteur fonctionne. Donc là, quand on a dévissé, on a eu un écoulement d'huile, plus le filtre est pas du tout plein d'huile. Donc lorsqu'on va démarrer une première fois, tout ça va se remplir à nouveau et le niveau va avoir une tendance à baisser. Donc on met 3,5 litres, on regarde le niveau, qu'on ne soit pas au-dessus du maximum ou en dessous du minimum. Si on a un niveau à peu près correct, on démarre la voiture, on laisse tourner 10-15 secondes. Ensuite, on coupe et on revérifie le niveau. Allez, je fais ça tout de suite. J'ai oublié de vous parler de quelque chose d'important. C'est quelle huile mettre dans ce moteur, un Litis HDI de chez PSA, le DV6 comme on l'appelle. Très important, 5W30. Il y en a qui diront la 540 ça passe, moi je mets de la 1040 ça passe. Si on veut faire durer son moteur, la 5W30 c'est l'idéal. 0,30 c'est pas forcément nécessaire. Qu'est-ce que c'est ces indices là? C'est des graduations si vous voulez pour la viscosité à chaud, à froid. Donc voilà, 5W30, très important de respecter pour ce moteur là. Après on trouve parfois dans les magasins des huiles, là j'ai pas pris une marque, hein, j'ai pris lambda. Pour moi je suis pas pro marque pour l'huile, les fabricants d'huile je pense qu'ils ont des normes à respecter, hein. D'ailleurs on voit hein, que la qualité, il y a une norme PSA, la B71 2290. Donc c'est la norme qui est bonne pour ce type de moteur là, donc j'achète une Total ou quoi, en tout cas la norme est respectée, donc ils ont une charte de qualité à respecter, donc pour moi c'est pareil. Et d'autant plus, vous verrez aussi, il y a des huiles où il y a marqué huile 5W30 diesel, huile 5W30 essence. Et bah pour moi, bullshit de chez bullshit, c'est exactement pareil, parce que si vous retournez les bidons, derrière vous avez la même norme PSA 20B machin truc là. Et d'autant plus que pour avoir bossé 9 ans en garage, presque 10, nous on a des cuves qui font des milliers de litres et on utilise un cuve de 5W30, de 1040, 540 et ainsi de suite, je vous en passe. C'est la même que ça soit pour les diesels ou pour les essences. Donc voilà, je ne vois pas pourquoi. Je pense que c'est vraiment purement commercial, surtout qu'il me semble que les huiles diesel sont plus chères que les huiles essence. Donc voilà, si vous avez un diesel et que vous devez mettre de la 530 qui est estampillée pour moteur essence, c'est pareil. Allez, j'attaque déjà par 3,5 litres et je vérifierai le niveau. Ah, avant de mettre de l'huile, j'allais dire de renverser comme quoi, je pensais plus vite que je n'ai parlé. Avant justement de renverser de l'huile, mettez autour du bouchon là. Voilà, donc on met un petit peu de chiffon, ça va me faire chier je sens. Si jamais lorsque vous faites le remplissage, vous en foutez un petit peu à côté, ça évite que ça en mette partout au niveau du moteur. Donc là ça ira directement dans le chiffon. Donc là je peux y aller, hein, j'ai un bidon de 5 litres.
Voilà. Pendant ce temps-là, bah voilà. Alors, petit état des lieux, j'en suis encore loin. Ah, là je suis pas mal. J'ai mis 3,5 litres. Hop, je retire mes chiffons. Mes chiffons que j'ai bien fait de mettre, car j'ai failli en mettre un petit peu à côté. Maintenant, j'ai rempli 3,5 litres d'huile. Je pousse ma jauge à huile. Je remets mon bouchon. Et je vais pouvoir m'attaquer au premier démarrage moteur pour faire circuler un petit peu l'huile. Alors il peut arriver parfois, lorsque vous avez fait une bonne vidange, si vous avez laissé couler toute la nuit, tout ouvert et tout ça, il peut arriver qu'au premier démarrage, le voyant de pression d'huile ou qu'il y a un message pression d'huile qui s'affiche pendant quelques secondes. Il s'affiche, normalement il doit s'éteindre, sinon vous coupez le moteur, vous redémarrez et là normalement ça ne devrait pas arriver de nouveau. Si jamais ça arrive de nouveau, c'est qu'il doit y avoir un problème lorsque vous avez mis le filtre à huile ou alors que vous n'avez pas mis assez d'huile. Dans un premier temps, vérifiez le niveau d'huile. Si le niveau d'huile est bon, redémontez votre filtre à huile pour vérifier son état. Avant de démarrer, je tire ma jauge à huile, hop, je l'essuie un petit coup, je la remets. Je vois qu'il y a de l'huile sur ma jauge à huile. Donc c'est bon, je vais pouvoir aller démarrer. Je laisse tourner 5, 10, 15 secondes, je coupe et on vérifie le niveau d'huile. Voilà, j'ai laissé tourner quelques secondes mon moteur. Je vais pouvoir vérifier mon niveau d'huile. Le circuit d'huile s'est rempli un petit peu partout. Ma cartouche filtrante de filtre à huile s'est remplie d'huile. Donc le niveau a baissé par rapport à tout à l'heure. Donc je le vérifie. Avec un chiffon, hop, j'essuie bien ma jauge. Je la mets et je la tire. Et là, je vois que mon niveau d'huile, voilà, tout ça c'est plein d'huile là. Et qu'après là, mes petits croisillons ne sont pas remplis d'huile. Donc je suis à la moitié. Donc ce qu'il faut savoir en règle générale, c'est que entre le minimum, donc le point bas de ma jauge, et le maximum, il y a 1 litre. Donc là, je vois bien que j'étais au milieu, donc j'ai un demi-litre à peu près à rajouter pour arriver au maximum. Hop. Bon là, pas de chiffon, donc faut pas se rater. Hop. Je remets tout de suite mon bouchon. Hop, voilà. Là, je suis remonté à peu près aux 3/4. Donc il me manque un tout petit peu. Moi, j'aime pas mettre le niveau au maximum. Je vais juste rajouter, on va dire l'équivalent d'une bonne tasse à café. Voilà. C'était plutôt une tasse de thé là, une petite tasse de thé. Voilà, une petite dernière vérif. J'essuie toujours bien ma jauge. Toc. Voilà. Là, je suis presque arrivé au niveau maxi de ma jauge à huile. Il me reste quoi, on va dire 3 bons millimètres. Voilà, j'irai pas plus loin. Ça évite après de passer trop au niveau maximum, d'arriver trop près du niveau maximum. Et du coup, après de pouvoir avoir un emballement moteur. En fait, sur les diesels, c'est ce qui arrive. Si le niveau d'huile est trop haut, l'huile peut réussir à remonter dans l'admission. En fait, ça fait de l'autocombustion et après, on ne peut plus arrêter le moteur et c'est la destruction du moteur. Donc voilà, soyez vigilants là-dessus sur les diesels. Vérifiez juste avant de rouler, vous laissez, maintenant que le niveau sont bons, vous allez laisser tourner un petit peu votre voiture et vous vérifierez avec votre lampe au niveau du filtre à huile si vous ne voyez pas de l'huile qui coule, parce que ce qui peut arriver c'est que le joint soit passé au montage. Voilà, vous vérifiez, vous laissez tourner. Et si vous ne voyez pas d'huile, c'est que tout va bien, donc vous allez pouvoir rouler. Avant de claquer le capot, mettez, moi ce que je fais ici avec un petit bout de scotch, voilà, je marque la date et le kilométrage de ma voiture, ce qui me permet de savoir après à chaque fois, voilà, quand j'ouvre le capot, de savoir de quand date la dernière vidange et à combien de kilomètres. Donc voilà, pour pas dépasser les 2 ans et pas dépasser les 20 000 km. Voilà, cette vidéo arrive à sa fin concernant la vidange du berlingot avec ce moteur 1,6 litre HDI dit DV6. Moi je vous dis à bientôt sur Mécanique Auto et abonne-toi. Boum.